Monsieur le Président des centres communaux et intercommunaux d'action sociale, Mesdames, Messieurs les élus, chers amis, c'est avec un grand regret que je ne peux malheureusement pas être présent parmi vous aujourd'hui. Mais je tenais cependant à m'adresser à vous, les artisans patients, courageux de l'action sociale sur le terrain. Vous êtes en effet la première main tendue et le premier réconfort des plus démunis, leur fil d'Ariane dans les méandres impensables de l'administration. Cette tâche est d'autant plus importante en Outre-mer, là où la précarité est malheureusement plus forte et où l'État semble plus loin. Aussi, je souhaite remercier très chaleureusement le président et ami Luc Carvounas d'avoir mis les Outre-mer à l'honneur de ce congrès. Je sais qu'il a fait des territoires ultramarins une priorité de son mandat et qu'il a effectivement à cœur de défendre à la fois les besoins et leurs spécificités. Je sais également que cette attention aux Outre-mer doit beaucoup aux deux vice-présidentes ultramarines de l'UNCAS, Erika Barès, que je salue, et Yann Guillougou, que je tiens à saluer elle aussi. Les territoires ultramarins concentrent de nombreuses difficultés et vous en êtes souvent les premiers témoins. Une pauvreté accentuée, chacun le sait, un chômage important, un taux de décrochage scolaire 2 fois plus élevé que dans l'Hexagone, mais qui s'explique aussi par la multiplicité des langues et des langages. C'est marqué aussi par de nombreux logements précaires ou indignes, un accès aux soins parfois difficile, mais vous avez noté que ces territoires sont éloignés, des défis sanitaires nombreux, un vieillissement de la population aux Antilles, à Saint-Pierre-et-Miquelon, un dépeuplement même, et au contraire une explosion démographique incroyable en Guyane ou à Mayotte. Et désormais, une nouvelle vulnérabilité face au dérèglement climatique qui saisit sur les îles. Cependant, malgré tout, en dépit de tout, je refuse d'avoir une vision misérabiliste, fondée uniquement sur un seul rattrapage et une relation dépassée avec le continent. Le président de la République, Emmanuel Macron, et la Première ministre m'ont chargé, sous l'autorité de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, de travailler avec tous les élus, tous les corps sociaux, au renouveau des Outre-mer. Et ce renouveau passe par la co-construction, avec tous, d'un chemin vers la création de valeurs économiques, culturelles et sociales, car il s'agit de recréer de l'espoir, de retisser du lien. Mais pour entamer ce rebond, l'État a besoin de vous, vous les centres communaux d'action sociale, car si l'État fait beaucoup, croyez-le, il fait beaucoup, beaucoup. Il ne peut cependant pas tout faire, et il n'a pas les compétences sur tout. Nous avons lancé, s'agissant de la vie chère, le haut dîner du pouvoir d'achat pour lutter contre cette vie chère, mis en place des mesures anti-inflation, étendu la péréquation tarifaire dans l'énergie, c'est une nouvelle exceptionnelle, limiter l'augmentation des loyers, revaloriser le PARS pour les cantines scolaires. Mais il faut faire plus. Ainsi, en parfaite complémentarité avec les institutions classiques, vous êtes des relais locaux, les relais locaux et des alliés précieux en agissant au plus près, au plus vite de nos concitoyens. Vous connaissez leurs besoins et vous y répondez souvent par des solutions innovantes et pragmatiques. Vous êtes ainsi le premier échelon sur lequel les plus démunis peuvent s'appuyer pour se réapproprier leur destin. L'accompagnement des enfants, des personnes âgées, l'orientation individualisée vers l'emploi d'un adulte qui a perdu foi et confiance en la société, mais surtout en lui. Toutes ces activités mettent en jeu notre humanité. Elles mettent en jeu une relation personnelle, interpersonnelle, un contact physique, la sagesse d'un conseil que vous avez su nouer depuis des décennies. Ainsi, c'est en raison de votre expérience, au plus près de nos compatriotes dans le malheur, que nous avons besoin de vous pour inventer le renouveau de la France océanique. Comme le dit votre président, vous êtes les ingénieurs du social avant d'être les pompiers de la précarité, peut-être pour éviter d'être les pompiers de la précarité. Je souhaite donc travailler à vos côtés pour que nous trouvions ensemble les voies et moyens d'améliorer concrètement les politiques publiques afin de mieux répondre à la promesse républicaine d'égalité qui nous rassemble tous. Je vous souhaite donc à toutes, à tous, des échanges constructifs et
J'attends avec impatience les conclusions de vos travaux. Bon congrès à tous, à très bientôt. Merci du temps que vous consacrez à nos compatriotes ultramarins. Bon travail.